C'est important de trimer ses mèches, la gang. Oh my god. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Real! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle de décembre et je n'ai pas fait les choses à moitié. On a ma petite chandelle de Noël. Vous savez pas, mais mon café est flavored de chocomenthe. Which is really, really good. Et puis, j'ai même mis mes shorts de Noël! Fait que on les voit pas, mais ils sont là. Aussi, aujourd'hui, on prend ça bien relax. Je me suis mis dans ce petit setup. Je trouve que c'est quand même pas pire. Pas cosy, mais tu sais, c'est moins formel, mettons, que le setup que j'ai d'habitude quand je fais mon jeu de lit tapal, parce que là, j'ai plus de place. Puis là, ben, en ce moment, je suis assise, je suis relax sur ma chaise berçante, which I love. Je vais essayer de pas trop me bercer. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de décembre. Je déroge un peu à mon jeu lit tapal. En novembre, je parlais d'octobre, panne de lecture. Non, je savais pas c'était quoi encore jusqu'à temps que j'arrive en novembre. J'ai presque pas lu pendant le début du mois, donc je veux pas faire de conséquences ce mois-ci. Puis j'ai envie de mood read en décembre vu que c'est le temps des fêtes, c'est festif. Le temps des fêtes, c'est réconfortant, c'est fait pour passer du bon temps. Fait que j'étais comme, écoute, on va laisser les conséquences pour janvier 2023. On va partir au pire aller l'année sur une mauvaise note, mais on ne la finira pas sur une conséquence. Non. Sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que je prévois lire pendant le mois de décembre. Premièrement, je prévois lire Catching Fire et The Mockingjay de Suzanne Collins, qui est le 2e et le 3e tome de Hunger Games. Si vous savez, ce livre était sur ma pile à lire de novembre. Here we are, en décembre. Puis je veux finir cette série pour janvier, pour que la vidéo vous sorte début janvier. Fait que début décembre, il faut que je lise, filme et monte le vlog pour que ce soit prêt début janvier. Donc c'est mes livres les plus prioritaires en ce moment dans ma pile à lire. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller à la fin du tome 1. J'étais comme, ok, we did that, but maintenant, what happens? Qu'est-ce qui se passe après ça? Je suis une des seules qui a pas lu les livres, pas vu les films, donc ne connaît pas la suite de l'histoire en avance. Mais je suis quand même grateful for that parce que, pas de spoil, je découvre avec les livres et je dis pas non. Les prochains livres que je vais vous présenter vont être tous les livres de romance que je veux lire pendant le mois de décembre parce que si vous savez pas, la romance, c'est mon genre de prédilection. J'adore. J'adore la romance. J'adore lire et avoir des petits papillons dans mon ventre. Puis, sometimes, des petits flutters somewhere else. That's too much for the internet. Donc, le premier livre de romance que je veux lire en décembre, c'est Twisted Games de Anna Wong, qui est le 2e tome de sa série Twisted. Je pense que c'est ça le nom de la série. Je le sais même pas. Donc, je suis présentement en train de lire Twisted Love. Je body read cette lecture avec une amie, puis on a prévu lire les 4 tomes ensemble. Puis c'est une série avec des tomes interconnectés. Donc, on peut lire les tomes séparément si vous voulez, mais c'est recommandé de la lire à la suite parce que on découvre vraiment chaque couple et le groupe d'amis en ordre. Ici, c'est une bodyguard romance avec une princesse. Vu que la princesse, elle doit toujours se promener avec bien du personnel et elle va avoir un nouveau bodyguard. Elle va avoir une romance avec son bodyguard. On a vu des petits snippets here and there dans Twisted Love, donc j'ai bien hâte de lire ça puis de découvrir de découvrir l'histoire de Bridget et Rhys. Ensuite, je veux lire Magnolia Parks de Jessa Hastings, me fait peur, bien honnête, qui me fait peur parce que c'est soit je vais aimer ou soit je ne vais pas aimer, à cause que je sais qu'il y a beaucoup de trucs toxiques dans ce livre, puis les romances toxiques, c'est pas toujours mon fun, mais bon, je vais lire ce livre pour une vidéo. Hopefully I'm gonna like it. Je croise les doigts. Mes attentes sont pas très très hautes parce que ça se peut que je n'aime pas. Puis je pense que il y a 2 choix. Soit vu que mes attentes sont très basses, je lis et je n'aime pas effectivement, ou vu que mes attentes sont très basses, je lis et je me laisse découvrir et puis au final je suis comme ah tu vois j'ai aimé ça plus que ce que je pensais. De ce que j'ai compris, les vibes c'est un peu Gossip Girl type of thing, mais plus à Londres, fait que c'est genre un groupe d'amis qui font partie de l'élite, qui ont beaucoup d'argent, qui aiment beaucoup la mode parce que j'ai aussi entendu dire que les outfits sont vraiment décrits dans ce livre. Tu sais, au point que tu peux aller sur internet chercher
les articles, puis qu'il y a de la romance toxique entre elle et le garçon. Écoute, il y a pas de résumé derrière. Fait que tu sais, moi je vous dis ce que j'en sais, je l'ai pas lu le livre. Et peut-être que ce que je vous dis c'est de la crise de merde. I don't know. Ensuite, un autre livre qui était sur ma pile à lire de novembre, mais que je n'ai pas lu, c'est Ugly Love de Colleen Hoover. C'est un livre que j'ai quand même envie de lire, encore une fois, pour la même vidéo que Magnolia Parks. Donc, est-ce que ça me donne un indice? Je sais pas. Mais voilà, Ugly Love, qui est un brother's best friend. Fait que la fille va tomber en amour avec le meilleur ami de son frère, puis que c'est genre Friends with Benefit un peu. Encore une fois, je sais pas trop, je ne l'ai pas lu, mais c'est un livre qui est super populaire. Tu sais, It Ends With Us puis Ugly Love, je pense que c'est dans ceux qu'on entend le plus parler, mettons, sur TikTok, de Colleen Hoover. Reminders of Him aussi. So, Ugly Love de Colleen Hoover. Ah, on n'a pas beaucoup de livres en français, hein, ce mois-ci. Et le dernier livre de romance que je veux lire pour décembre, c'est comme un petit peu plus la dark romance qui aurait fité pour Halloween, mais je suis bien en retard, comme d'habitude. Le livre en question, c'est Haunting Adeline de H.D. Carlton. J'ai déjà commencé à le lire, je suis rendue à la moitié, puis c'est une méchante brique, honnêtement. Quand je lis le livre physique, j'ai mal à ma main. Tellement c'est lourd. Dans le fond, ça c'est une romance entre une fille et son stalker. Son arrière-grand-mère a eu un stalker elle aussi, puis Adeline va trouver des lettres, un peu comme des journal entries de sa grand-mère qui parlait de son stalker. Puis Adeline va se retrouver avec son propre stalker. Et puis c'est la romance entre elle et son stalker. C'est quoi stalker en français? C'est quoi stalker en français? Je sais pas. Donc voilà, j'aimerais finir ce livre en décembre. Mais ben, j'ai être capable parce que, comme on peut le voir, mes ambitions sont ambitieuses. Donc c'était tout pour les livres de romance. 4 livres de romance. Et ensuite, je vous présente 3 derniers livres. Et c'est des livres plus fantasy. Donc le premier livre de fantasy que j'aimerais lire pour le mois de décembre, c'est A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas, qui est la petite novella après la première trilogie. C'est, de ce que j'ai compris, ce qui conclut la première trilogie puis qui rattache l'histoire pour partir la deuxième. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas aimé ce livre puis qui sont comme, tu peux passer par-dessus. Je sais qu'il y en a qui ont aimé puis qui sont comme, c'est essentiel à lire. Moi, je suis le genre de personne que, if the book is out, I'm gonna read it. Si ça fait partie de la série puis que Sarah J. Maas a sorti ça, c'est que there was a reason, que ce soit bon ou pas, I'm gonna read it, puis je vais me faire mon propre avis. Ensuite, une autre fantasy que je veux lire, c'est The Cruel Prince de Holly Black, qui est encore une fois un livre assez populaire. Je commence à lire les livres populaires parce que moi, les livres que j'avais avant, c'était juste les livres qui étaient populaires dans le temps que je lisais quand j'étais ado. Fait que les Hunger Games. Je sais que cette série est un petit peu plus young adult, puis que c'est encore une fois sur des faits, puis bon, il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont pas aimé. Am I going to like it? Vous allez le savoir bien prochainement quand que je vais le lire, parce que bien évidemment, je vais vous en parler. Fait que dans le fond, c'est une fille que ses parents se sont fait tuer, puis elle va aller habiter dans le monde des fairies, puis elle va faire tout pour gagner sa place là-bas. Ben tout. I don't know. Encore une fois, je l'ai pas lu, so if I'm telling you guys shit, I'm sorry. Je vais rectifier le tir quand je vais actually le lire. Mais voilà pour The Cruel Prince. Et finalement, le dernier livre de cette pâle qui est le seul en français, c'est Les Fiancés de l'hiver de Christelle Labosse, qui est le premier tome de la passe miroir. J'ai vraiment hâte de découvrir ces livres-là. Je sais qu'ils sont bien appréciés. Quand ils venaient de sortir, j'écoutais les vidéos de des gens qui parlaient de ces livres-là. It was all over YouTube. J'ai les 2 premiers tomes. Je mets juste le premier tome dans ma pile à lire pour voir. C'est quand même une pas trop grosse brique, mais c'est quand même une brique, presque 600 pages. Je sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que Ophélie a comme des pouvoirs magiques. Quand elle touche un objet, elle peut savoir c'est quoi le passé de cet objet-là. Fait que j'imagine à qui l'objet a appartenu ou qu'est-ce que l'objet a vécu. Puis elle peut traverser les miroirs puis voyager au travers des miroirs, je pense. On m'a dit que il y a une histoire de romance toute là-dedans, so me like it.
I like that a lot. J'adore. I guess we'll see. Mais voilà, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir La Passe Miroir. Puis, je suis pas quelqu'un qui binge des séries, mais si c'est bon, je me verrais vraiment beaucoup binge cette série cet hiver. Après, je veux pas parler au travers de mon chapeau parce que we never know. With me, we never know for real. Et voilà. C'est tout ce qui conclut ma pile à lire pour décembre. Qui est quand même conséquente. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 livres. Vais-je être capable de lire les 9? I guess only time will tell, we'll see. J'ai trop parlé, j'ai pas assez bu. Voilà. Dans mes meilleurs mois, j'ai toujours lu 8 livres maximum parce que j'ai une vie. 8 livres, c'est déjà vraiment beaucoup pour moi. J'essaie de pas me mettre plus que 8 livres par mois parce que je sais que sinon après, ben, j'ai juste pas le temps puis que c'est... Je vais pas être capable de réaliser cela. Donc 9, je me suis dit, ok, on pousse un petit peu. On pousse pas trop. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu un de ces livres-là? Est-ce qu'il y en a que c'est un de vos coups de cœur? Est-ce que je suis la seule qui a jamais lu les Hunger Games? Parce que j'ai l'impression que je suis vraiment la seule qui ne les a pas lus. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up et puis à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ma part. Je dis que c'est cool, genre, mais je le fais tout le temps, fait que je pense que ça va rester. Puis n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye! Ma'am. It's a wrap for this video. Now let me do another one.